Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode des Offcast avec un invité que je voulais inviter depuis très longtemps, Romain. Alors Romain, on nous parlera un peu plus de son parcours avant, mais il a tenté les SaaS, il a revendu des SaaS, il a revendu des business de newsletter, il a revendu des agences, ou du moins il a monté des agences, il a fait Ok. également du produit low ticket, et maintenant il fait du coaching. Il a testé absolument tout, je pense, les business models, et c'est pour ça que ça m'intéressait. Je pense que c'est une des personnes les plus qualies que je connais, on va dire, dans la création de communauté, parce que on va dire, tu as créé des comptes TikTok à 70 000 newsletter à 20 000 abonnés. Sur LinkedIn, je pense que si là, du coup, bon, j'ai une grosse audience LinkedIn, c'est sûr que je pense que vous avez vu un post déjà de Romain, parce qu'à chaque fois, il tape des énormes, on va dire, likes et des énormes réactions. Romain, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah Merci pour écoute, ça va très l'invitation en très tout cas. bien. Bah écoute, c'est un plaisir. Avant que tu nous parles de ce que tu fais, parce que du coup, il y a un truc, on va dire que tu as changé de modèle, on va dire plus ou moins récemment. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière qui était vraiment le game changer pour ton business, avant même de parler, on va dire, de ton business? Ok. Franchement, en vrai, je vais dire un truc peut-être un peu bateau, mais c'est d'avoir vraiment pris du recul sur le business et tu vois, enfin, le week-end dernier, ça faisait longtemps, mais on a pris un bon week-end avec ma copine, on est parti surfer, on a fait du paddle, on a rencontré des gens et, euh, et c'est tout bête, mais ça a vraiment fait du bien au business et bah, c'est un peu ce que tout le monde dit, tu vois, quand tu prends du recul, c'est là que le meilleur vient derrière. Ok. Et concrètement, du coup, t'as eu des réalisations particulières ou pas quand t'as pris une pause? Ouais, bah en fait on est parti manger avec une personne super intéressante, donc tu vois ça m'a ouvert à plein de trucs. Ça m'a surtout aussi, tu sais, c'est un peu la culture de l'ambition. Là on est à Bali et on a l'occasion de rencontrer des gens bah ultra intéressants, des gens qui sont 100 fois plus élevés que moi dans le business et du coup bah ça me motive de fou en fait. Moi quand je discute avec ces gens-là, ça me remplit d'énergie, ça me remplit de motivation et je suis vraiment sorti du week-end en disant Ran c'est bon on charbonne et let's go tu vois. Donc Ok, ça fait plaisir. ok, ok, très très cool. Bah, écoute, je te propose que tu te présentes un peu plus parce que j'essaie de le faire, mais en fait, t'as tellement fait de choses, je pense, avant que j'ai du mal à tout résumer. Tu peux me dire un peu de ton business actuel, mais rapidement de ce que t'as fait avant. Comme j'avais dit, l'idée du podcast, c'est qu'on n'est pas là pour parler, on va dire, de ton parcours depuis le collège, mais on va dire de ce que tu es Hmm. en train de construire actuellement. Donc, je te laisse en parler un peu plus. Ouais, bah, je vais juste donner un peu de contexte, parce que du coup, en vrai, tu m'as un peu saucé. J'ai pas revendu des SaaS, mais un SaaS, Ok, et j'ai pas vendu mon agence. En vrai, elle tourne toujours. ok, Euh, mais du coup, ouais, en fait, on va dire, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans le business, il y a, ben, presque 2 ans, où je me suis lancé sur TikTok. J'ai développé, du coup, mon compte à plus de 70 000 abonnés en 6 mois. J'ai développé une newsletter à plus de 10 000 abonnés. J'ai revendu la newsletter, j'ai arrêté TikTok parce que du coup je me disais que en fait je passais énormément de temps sur TikTok, j'étais plus créateur de contenu qu'entrepreneur et je me ok, disais que ça en valait pas trop la chandelle et je me suis dit en vrai je suis un peu en train de tomber dans un piège de bah, le piège de la création de contenu, tu vois, la course au like et tout plutôt qu'à l'argent et ok, même si je faisais des prestats à ce moment-là donc j'étais bien, tu vois, mais en mode freelance chill et moi je voulais vraiment être entrepreneur donc je me suis dit vas-y je me lance sur Twitter parce que l'audience va être plus qualifiée etc. C'est là que j'ai fait mes SaaS. Euh, et ensuite, en septembre, donc à ce moment-là, j'avais complètement arrêté TikTok. J'étais en train d'arrêter Twitter. Je me suis lancé sur LinkedIn avec Oran, du coup ma copine, où on a lancé notre agence. On a scalé assez rapidement. Et en fait, le point commun à tous ces niveaux, c'est que j'ai toujours détesté des marchés. Un peu le ok, contraire de ce que tu peux faire toi. Et j'ai toujours été vraiment à fond inbound, création de contenu, comment attirer justement, vu que je déteste des marchés et qu'il fallait bien trouver des clients, bah, je suis en mode, ok, comment j'attire les clients en organique. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire sur LinkedIn assez facilement avec ma copine l'année dernière sur l'agence. Et vu que ça s'est bien passé, bah ensuite on a shifté sur les infoproduits et puis le coaching. Ouais. ok, ok, je vois. C'est vrai que d'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vous invite à aller checker, on va dire, ton LinkedIn et prendre celui de ta copine. C'est impressionnant comment vous avez littéralement, je pense, cassé LinkedIn en moins d'un an. Alors, je sais, peut-être pas un peu plus d'un an, mais je veux dire, je sais pas combien d'abonnés vous avez, mais genre, tu fais des posts tous les jours, que je pense que t'es une des personnes les plus connues dans le LinkedIn FR, parce qu'il n'y a pas tellement de gens en soi, c'est un cercle plutôt fermé. Effectivement, c'est quand même impressionnant comment tu as monté une communauté ultra rapidement sur LinkedIn, alors qu'en général, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Bah ouais, surtout Oran. En vrai. Oran, c'est la boss. Dans les coachings, c'est elle qui gère tout l'aspect personal branding et LinkedIn. Elle a presque 20 000 abonnés là. Maintenant, elle est vraiment forte. Enfin, ok, Mm. très très chaud. C'est vrai que juste, je précise, effectivement, je parle beaucoup d'outbound et de prospection parce que du coup, j'ai une agence de cold email, mais je suis quand même le premier à recommander également l'inbound. Enfin, moi, beaucoup de mes clients viennent également de l'inbound, donc je peux que dire ça. Ouais. Le mieux, c'est de faire un mixte, mais j'avoue qu'inbound, c'est quand même un peu un truc un peu magique, donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais tous ces podcasts, etc. Et c'est que juste, avant d'en parler un peu plus, il y a un point que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que parfois, en fait, genre, tu fais la course au like sans faire la course au client.
dans le sens, tu vois, genre là, t'as peut-être eu genre des newsletters à quelques dizaines de milliers d'abonnés et des comptes TikTok, tu vois, 70 000, même des comptes LinkedIn parfois qui explosent, et pourtant t'arrives pas à vendre ou t'arrives pas à convertir. Et j'avoue que ça, genre, j'ai vu tellement de personnes qui avaient, genre, ils font des posts, genre, des centaines de likes sur LinkedIn, ils arrivent pas à vendre un produit. Et à l'inverse, t'as des gens, tu vois, je pense à Mathis Clouet, je pense qu'un des plus connus. Le gars Mhm. avait 4000 abonnés sur LinkedIn, le gars avait 20 ans et 2000 abonnés sur YouTube, et il faisait genre 100K par mois uniquement en organique. Mhm. Donc ouais, genre c'est ce truc Ouais. de comment toi t'arrives à convertir le fait que t'as beaucoup de personnes qui te suivent, mais surtout beaucoup de personnes au final qui achètent tes produits, tu vois, par exemple. Bah franchement ça c'est un truc où du coup tu cites Mathis, t'as raison parce que c'est vraiment un boss là-dessus. Je pense qu'il faut toujours avoir parce que quand tu crées du contenu et c'est je pense que c'est le piège que dont la plupart des gens rentrent dedans et moi je suis rentré dedans. Quand tu crées du contenu au début tu te dis vas-y ça va être pour mon business etc. Je vais focus sur l'argent et tout et en fait très rapidement tu rentres dans le piège de la dopamine, des likes, des vues Ouais, et en fait tu limite tu commences à te travestir de plus en plus pour faire du contenu qui va avoir de l'impact en termes de stats, alors qu'en fait, ça va pas avoir d'impact sur ton business. Et le truc, je dirais, c'est de vraiment toujours rester ultra focus sur son objectif en termes de business. Et en vrai, moi, j'ai mis du temps à bien l'assimiler, bien le faire. C'est-à-dire que sur TikTok, tu vois, je monétisais mal. Sur Twitter, j'ai bien réussi avec un de mes SaaS. Mais après, sur LinkedIn, en vrai, au début, je l'ai bien fait. Et ensuite, tu vois, au bout de 4 mois, j'ai commencé à rentrer un peu dans le piège. Et j'allais chercher vraiment les likes, les likes, les likes. Je faisais moins de conversions parce qu'aussi on se reposait beaucoup, on pourra en reparler, mais avec Oran sur les résultats qu'on avait, tu vois. ouais, Et on faisait beaucoup moins de strat vraiment business. Et là, depuis qu'on a repris le coaching, on s'est vraiment refocus. Et en gros, pour répondre à ta question, en fait, je dirais qu'il faut une strat, tu vois. Il faut vraiment une vision et une strat et pas juste poster pour poster. Mais se dire, OK, quel poste je vais faire pour vendre, pourquoi ce poste va être pertinent, et être dans une optique de vente, en fait, quand tu fais ça. Tu vois, les Matisse, c'est là où ils sont très forts, les gens comme Matisse, c'est que eux, ils en ont rien à foutre avec des likes et tout. Tu vois. Vraiment, s'il peut faire un ouais, post qui fait 2 likes et faire 10 000 euros, il y va, tu vois, direct. ouais. Et c'est ça. Tu sais que je suis curieux du coup, bah, je pensais pas qu'on allait en parler aussi vite, mais c'est vrai que je suis curieux qu'on en parle. C'est vrai qu'en fait, ça, à chaque fois, tu penses que t'es immunisé contre ça, en mode oui, c'est vrai que les gens ils font la course au like, moi non, je pense au CA. Et en fait, ça arrive tellement vite à tout le monde. Enfin, moi par exemple, bah, quand j'étais à Bali, tu as raison de plus, effectivement, tu mettais une photo de toi en Marseille et tu disais, ouais, bah, j'ai fait ça pour un client. Plein de likes, tu vois, t'as envie de le faire le jour d'après, le jour d'après. Et pourtant, bon, c'est pas me voir en Marseille sur la plage où les clients vont me dire, putain, lui, il est vraiment très très fort, tu vois, en cold email, tu vois. Mais à chaque fois, comme Hmm. c'est ce qui fait beaucoup, beaucoup plus de likes en l'occurrence, genre, en général, moi, c'était du x2, x3 littéralement, tu vois, sur des posts classiques ou des posts un peu genre personal brand et trucs comme ça. Et c'est vrai que j'arrive pas, enfin là, je suis en train de refaire ma stratégie, mais j'ai un peu du mal à construire ça. Toi, en général, dans tes coachings, c'est quoi, on va dire, les bases de la stratégie, en mode stratégie de conversion pure, par exemple sur LinkedIn? En fait, alors, comme je te dis, c'est vraiment Oran qui gère ça, mais bon, je m'y connais quand même dans le truc un peu. Nous, c'est surtout beaucoup de testing, en fait. Parce que on considère que, tu vois, les algos et même le marché de manière générale, en fait, tu maîtrises pas, même sur le positionnement, même sur l'offre, à tous les niveaux, en fait, tu maîtrises pas. Il n'y a pas de hasard. Et ce qu'il faut faire, c'est aller chercher de la data. Donc, aller chercher de la data, c'est quoi? C'est regarder tout ce que tes concurrents font, tu vois. Tout ce que Ouais, tes concurrents font, autant sur le marché US que français ou même plus, tu vois, sur tous les marchés, en fait, possibles. Et avec toute cette data, déjà, tu as beaucoup plus d'infos pour savoir sur quoi te positionner, comment faire, quel type de poste faire, quel type de poste ne pas faire. Parce que par exemple, si je prends l'exemple des web designers, moi c'est le meilleur exemple que j'aime prendre sur LinkedIn. Tout le monde fait la même chose, c'est horrible. Et tous les web designers, je leur dis, mais les gars, vous savez que vous avez juste à taper web design dans la barre de recherche LinkedIn, regardez les 50 premiers profils, et en fait, t'en auras 40 sur 50 qui font la même chose, et tout ça, c'est ce que tu dois ne pas faire, tu vois, déjà, de base. ouais, Euh, et, euh, et voilà, donc déjà, récolter beaucoup de data, faire de l'idéation, ce qu'on appelle, on appelle ça faire de l'idéation avec Oran pour trouver ouais, les bons trucs à aborder, etc. Et ensuite, faut tester, parce que je pense que chaque compte est un peu unique aussi, et même en vrai, il y a un truc sur LinkedIn, c'est un peu comme Insta, tu sais, c'est très visuel. Donc, chaque personnalité, chaque compte a sa personnalité, donc il faut vraiment tester, voir, optimiser en permanence. Et c'est là, en fait, d'ailleurs, le truc où 95% des gens vont se foirer, c'est qu'il faut accepter de faire un truc ultra chiant pendant ultra longtemps, c'est-à-dire de tester toutes les semaines, d'analyser toutes les semaines, de dire, ah bah là, ce hook, il a mieux fonctionné que les autres, pourquoi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pareil au niveau de la vente, tu vois, parce que là, on peut parler des posts de manière générale, mais même les posts de vente, c'est pareil. Ok, ce post, quand j'ai fait ce post de vente, il y a eu tant de clics sur le lien, tu vois, traquer les liens et tout. Enfin, c'est plein de ouais. trucs en fait très chiants que personne n'a envie de faire, mais c'est ça qui fait évoluer au final.
Ouais, c'est ça, ouais, carrément. C'est que juste le fait de demander, moi, je demande un rendez-vous à chaque fois, comment les personnes m'ont connu. Et en fait, je pars pas, LinkedIn, c'est pas la réponse, tu vois. C'est, ok, quel post t'as fait me connaître? Et à chaque fois, je suis surpris parce que c'est des posts, mais tellement précis et random. Genre, j'ai eu 20 likes et je vois qu'il y a 3 clients qui sont venus avec ce post-là, tu vois. C'est Et c'est souvent ça. C'est souvent donc, ça. ouais, c'est souvent ça. Après, bon, faut aussi faire la part des choses parce que c'est vrai que parfois, tu peux, on va dire, viser enfin, le top of the funnel pour, du coup, essayer d'amener un peu de la masse. Il y a ce truc aussi en mode, bah, peut-être que moi, tu vois, parmi mes 10 000 abonnés, ils sont pas tous qualifiés, mais le fait d'avoir 10 000 abonnés, ça me rend plus légitime aux personnes qui veulent travailler avec moi, tu vois. Donc, Mais je pense que 100%. t'as quand même un peu de personal brand à faire et tu peux, si ça t'amuse, tu peux taper des posts un peu, genre, quelques centaines de likes pour la fame, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de convertir tout ça, quoi. Ouais, bah nous, on conseille toujours à nos clients, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez nos clients, c'est justement ces stratégies que j'appelle ABC, où en fait A, ça va être des trucs, bah c'est un peu le principe du funnel, hein, de l'entonnoir, c'est que Ouais, A, ça va être très mainstream, tout ce qui peut toucher des gens qui, certes, enfin, en fait, de près ou de loin peuvent s'intéresser à ton sujet, mais qui sont pas forcément dans ta cible. Et Oran parle bien de ça avec les ICP et les IAP, je crois, un truc comme ça. ouais. Mais moi, je maîtrise pas. Mais en gros, l'idée, c'est que vraiment, tu vas attirer plein de monde. Et moi, c'est le cas, hein. J'ai des posts où je sais très bien que les posts vont faire énormément de likes. C'est des types de posts précis, justement, parce que j'analyse, parce que je vois que quand je parle de ces sujets, ça fonctionne vraiment bien, etc. Quand je fais un carrousel, tu vois, des choses comme ça. Et je sais qu'ils vont m'apporter zéro client. Et potentiellement, même pas forcément des gens ultra qualifiés, mais ça m'apporte une grande crédibilité, tu vois, aussi, dans le truc. Donc on aime bien le faire. Ouais. Ouais, carrément, c'est qu'il faut faire le par. Moi, c'est que, sans trop réfléchir, parce que j'avais pas trop poussé la stratégie, j'avais fait genre, je fais un post sur trois, c'est sujet d'agence, un post sur trois, c'est prospection, un post sur trois, du coup, c'est cold email. Bon, c'est le truc un peu con, et en vrai, j'aurais pu aller plus loin, mais en fait, de faire ça, tu vois, au moins, ça peut, genre, plus ou moins réguler, t'as un peu de tout, on va dire, dans tes Ouais, abonnés. bah ouais, c'est déjà bien, hein, comme strat. Au moins il y a une strat. C'est ça, bon, une petite, on va dire. Mais et il y a également aussi une question que je me pose, bah, du coup, c'est un peu le main sujet du podcast. C'est déjà sur ton produit, Product Scale, je te laisse en parler un peu après. Après, surtout, en parler surtout de positionnement et surtout de business model. Parce que tu as fait un SaaS que tu as revendu. Alors, c'était une petite revente, je pense que c'était juste pour sortir de l'opérationnel. Tu as fait une newsletter que tu as revendu également. Tu as fait après bah, une agence, on va dire tout ce qui est de plus classique, entre guillemets, agence de LP, donc landing page, site web plus ou moins. Mhm, Et après, une vente de produits, on va dire un infoproduit low ticket, genre quelques centaines mhm, d'euros. Et pour mhm. moi, genre, ces business-là sont 1000 fois meilleurs que le business du coach, où littéralement tu vends ton temps. Après, bon, je pense que tu as d'autres trucs. Et du coup, je suis surpris de voir un gars comme toi qui a fait tout ça, qui est aussi bon, on va dire, dans pricing, communauté, et finir avec un business de coaching. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment comprendre un peu plus ça. Ok, bah on peut revenir sur chacun des points, en vrai ça peut être intéressant. Vas-y. Par exemple la newsletter, tu vois, moi au début ce qui m'a donné envie de lancer une newsletter il y a bah ouais presque 2 ans, c'est que je voyais aux États-Unis, ce qui se faisait en fait. Aux États-Unis, tu avais des newsletters de fous, genre Morning Brew, The Hustle. C'est des newsletters qui se sont revendus Ouais, à plusieurs dizaines de millions de dollars, tu vois. Et il y a un gros business de la newsletter aux États-Unis. C'est pas pour rien qu'il y a Substack, Giriv, tu vois, toutes ces plateformes. Et il y a vraiment, c'est un business qui est énorme. Et je me suis dit, bah en France, voilà, let's go, tu vois, ça va arriver. Et puis moi, j'aime bien écrire, donc je me suis dit, let's go. Et j'ai commencé à le faire. Et en fait, j'ai rapidement réussi à gérer la partie acquisition mais pas du tout la partie monétisation des ok. newsletters. Je trouve qu'en France, c'est très complexe et en vrai, pour avoir pas mal creusé le sujet et avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont des grandes newsletters, etc., il y a très peu de newsletters qui monétisent vraiment en France. Il y en a. Je pense par exemple à Johan Lopez avec Snowball, il est très fort. C'est très fort ce qu'il fait. Bitmarket, Willy Lebon, je crois. Je crois que les cryptos de Caro aussi avec Caroline Jordot. Mais tu vois, généralement, Ouais, c'est là, enfin, les newsletters que je cite en France, c'est des newsletters qui sont très axés finance donc aussi, ils ont tout un business model autour de ça. Mais bref, très compliqué de monétiser une newsletter en France parce que, bah, en fait, les gens vont pas forcément sponsoriser, pas aussi cher qu'aux États-Unis. C'est assez complexe. Là, je parle vraiment du business de newsletter en mode média. Parce que c'est sûr ouais, que si tu me dis, ouais, tu fais de l'emailing en mode infopreneur, sale, machin, ok, oui, il y en a qui monétisent à fond, bien sûr. Mais là, je parle vraiment en mode média. Donc, du mm, coup, newsletter, j'ai très vite tourné le dos au truc. Enfin, très vite, au bout ok, de, ouais, genre un an et demi. J'ai dit c'est bon, stop les newsletters en mode média. Ensuite, je suis passé sur les SaaS. Bah, en vrai, les SaaS, quand les gens disent que c'est le business le plus compliqué, c'est un peu vrai, tu vois. Enfin, le business model, quand tu compares à de la prestation de service ou même à du coaching, à de l'infoproduit, c'est ultra dur le SaaS. Tu dois gérer plein de trucs. En plus,
Tu vois, moi, j'étais sur le côté marketing, je suis pas du tout technique. Donc, on s'associait avec des techs. À chaque fois, j'avais ce qu'on appelle un porte-projet. Donc, enfin, c'était Ok, je vraiment vois. parce que tu as beaucoup d'humains, tu dois t'associer avec des gens. En plus, du coup, vu que je voulais lancer, moi, ma strat, c'était un peu de lancer plein de petits SaaS. Et donc, je devais trouver à chaque fois plein de gens avec qui m'associer. Enfin, c'était beaucoup d'humains, beaucoup de galères. Plus tout le côté complexe du SaaS. Donc, c'est pour ça que je suis sorti aussi du business model. Et ensuite, on a lancé l'agence. Bah, l'agence, c'est clairement plus simple, tu vois. Prestation de service classique, en vrai, simple. Maintenant, tu vois, les marges sont pas folles. Enfin, on avait les bonnes marges, mais c'est pas les mêmes marges que sur de l'infoproduit ou du coaching. Tu vois. T'étais à combien, si jamais t'en parles ou pas? Je sais que bon, les marches, toujours un peu Sur tabou, mais l'agence, ouais, sur 70%. l'agence. On était à 70%. Ok. Ce qui reste. Après, bon, peut-être que je pense que t'étais encore dans le personnel, non? Enfin, c'est toi qui faisais un peu l'LP ou pas du tout? Non, en gros, moi je faisais le copywriting et Oran faisait un peu la chef de projet. Si on déléguait un copywriter et un ou une chef de projet, c'est sûr que là on aurait un peu niqué notre marge. Il nous resterait, je pense, 30-40%. Ok, ouais. Oui, parce que 70%, je veux dire, c'est clean, mais en fait, comme c'est pas délégué à 100%, effectivement, en fait, tu peux vite descendre en dessous des 50, ce qui est pas ouf ouf. Bah franchement, enfin on en reparlera, mais on travaillait beaucoup plus quand on avait l'agence et on faisait moins d'argent qu'aujourd'hui ou même quand on faisait de l'infoproduit, tu vois. Ok. Donc justement, en fait, petit à petit, je suis allé un peu du truc qui fait le moins de cash ou qui est le plus dur à développer jusqu'au truc qui fait le plus de cash. Aussi, c'est un peu, on va dire, pas mes objectifs de vie, mais on va dire mes objectifs du moment qui ont évolué aussi. Parce qu'au début, Yes. j'étais beaucoup en mode, au début, vraiment, mon mindset, c'était, je suis prêt à mettre beaucoup d'énergie et de temps et avoir très peu de résultats parce que je vais construire un gros truc. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais je fais peut-être les choses à l'envers, vaut mieux. Et ça, c'est un peu quand je suis parti à Bali et tout, j'ai rencontré des gens, justement, je me suis dit, vaut mieux peut-être aller chercher du cash, profiter du lifestyle. Et ensuite, justement, je prendrai de l'XP, etc. Je rencontrerai des gens. Et là, je pourrais créer plus le truc empire, etc. Tu vois. Ouais. Euh, C'est que juste, je sais pas comment t'arrives à être, on va dire, aligné avec ça, parce que c'est tellement compliqué de faire la part des choses. Dans le sens, moi, je sais, du coup, j'avais été longtemps freelance, et au plus ça montait, au plus j'avais des demandes de consulting qui commençaient à devenir quand même très élevées, tu vois, la rémunération à l'heure. Et j'étais là, putain, c'est quand même sympa, parce que j'ai pas à bosser énormément pour avoir un bon salaire. Et du coup, mhm. là, j'ai fait le pari d'arrêter tout ça pour faire une agence, parce que je pense que ça va amener, on va dire, beaucoup plus de sérénité et de scale sur le long terme. Mais c'est vrai que du coup, tout dépend on va dire, de comment tu le sens. Genre, t'arrives à te dire, ok, bah, je perds presque en ambition, tu vois, bon, c'est pas le cas, mais genre, je perds un peu en ambition, et juste, je valorise un peu plus mon lifestyle. T'arrives à le faire, ça, la part des choses? Bah ouais, à mort. Et en fait, tu vas voir un peu dans le raisonnement. Enfin, après, ça dépend à quel niveau sont des gens qui écoutent le podcast, mais tu vois, des gens qui font des millions par an, ils vont se dire, ok, c'est un peu de la merde. Mais tu vas voir après dans le raisonnement que, au final, mon ambition, en termes de cash, enfin, elle aura pas trop changé. Tu vas voir que ça fait sens en fait. Ok, vas-y, ok. Euh, Enfin, je pense que ça fait sens. Tu me diras ce que t'en penses. Parce que justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que de prime abord, moi aussi, c'est ce que je pensais. Le business de coaching, c'est pas scalable, tu vois. En fait, c'est scalable de fou. Et donc, du coup, ouais, donc l'agence, voilà, bon, beaucoup d'opérationnels, des marges bien, mais pas phénoménales. Euh, on commence l'infoproduit, du coup, en février-mars, où là, c'est full infoproduit. Et là, en fait, le principe est simple. Nous, on veut faire un peu style Antoine BM, genre lancer des infoproduits tous les 2 mois, tu vois, Ok, en mode LinkedIn. Et par rapport aux différents, bah ouais, c'était vraiment en mode, ok, parce que moi, je suis très curieux, j'apprends plein de trucs. Et puis même, j'avais pas mal de connaissances, tu vois, j'avais les newsletters, enfin, j'avais un peu d'XP du passé. Donc, je me disais, je peux monétiser un peu tout ça avec plein de petits infoproduits. On en a fait trois. Donc, on a fait trois lancements. quand À chaque même, fois, ok. ça. Ouais, ouais, on a fait ProduScale, donc la grosse formation de base où là c'est vraiment en gros comment passer de freelance à entrepreneur, donc c'est-à-dire tu vois et tout ça avec de l'organique. Nous on a toujours capitalisé sur la partie Ok, organique parce que c'est ce qu'on sait faire. J'ai jamais fait d'outbound de ma vie. Et donc voilà, on a vendu ProduScale, ensuite on a sorti le système de contenu qui est bah justement vu que moi j'ai eu l'habitude de développer des audiences sur TikTok, Twitter, LinkedIn, bah en fait j'ai commencé à mettre en place un système de création de contenu et ce système bah on l'a vendu tout simplement. C'est la strat quoi en gros, notre strat de contenu, comment on fait pour de l'idéation jusqu'au moment où on poste avec tout ce qui est organisation, etc. Discipline et tout, bref, tout ce qu'on met en place, le système pour vraiment créer du contenu efficient.
Et ensuite, on a LinkedIn Elite qu'on a sorti spécialement pour LinkedIn parce que du coup, Oran avait beaucoup de demandes vu qu'elle a explosé rapidement. On a fait 3 lancements, ça s'est bien passé à chaque fois. Et d'ailleurs, quand on a fait de l'infoproduit, je pense que c'est les moments de notre vie où on a le moins travaillé, tu vois, clairement. Parce que Ok, ce qui était long, c'était de préparer les infoproduits, tu vois, toutes les vidéos. ouais. C'était vraiment la création de l'infoproduit qui était long. La strat marketing en elle-même, c'était pas si complexe parce que on capitalisait vraiment juste sur LinkedIn. On faisait pas d'ads ou de trucs comme ça. Donc c'était assez simple. Quelques newsletters, quelques mails et full LinkedIn. Et voilà. Et là, donc on travaillait vraiment peu. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, tiens, en vrai, enfin, en fait, il y a plein de gens qui achetaient nos formations et il y a peu de gens qui passaient à l'action, vraiment très peu, tu vois. Et Oran, Ah ouais, à ce elle est point-là, c'est vraiment, fou ça. Oran, Après, mec, est-ce je que te c'est parce que dis, t'avais un prix pas cher aussi? Non, je sais pas, t'étais à combien, mais euh, c'est vrai qu'en général, au moins c'est cher, au plus les gens, on va dire, facilement oui, oublient la formation. ça c'est sûr. Au début, en fait, on a baissé à chaque fois. Au début, on était à 800 sur la Ok, ProduScale, la formation un peu ok, business ouais. global. Ensuite, 149 sur le système de contenu et 49 sur LinkedIn. Ah ouais, attends, t'as vu que c'était petit prix, hein. Et t'arrives à faire de la, à faire assez de volume pour que ce soit intéressant quand même à 50 € la formation? Bah, à chaque lancement, on tournait entre 8 et 12 000 euros à chaque lancement, Ok, même pour les plus petits en fait, parce que bah voilà, il y a plus de gens qui achètent, c'est plus simple de les faire passer à l'action, et puis en plus, enfin ouais, c'est clairement plus simple au niveau des posts, tu vois, sur LinkedIn et tout. Après le truc, et ça je pense qu'il y a très peu de gens qui le disent ou qui l'assument. Et enfin d'ailleurs, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens sur LinkedIn qui font de l'infoproduit, tu vois, vraiment full infoproduit. Mais il y a très peu de gens qui arrivent à tenir sur la durée avec de l'infoproduit. Et tu verras d'ailleurs que souvent les gens qui lancent un infoproduit, au bout de quelques mois, c'est terminado, tu vois, il y a plus d'infoproduit. ouais, Et donc nous sur la durée, tu vois, on arrivait à maintenir un truc. Genre on était dans les 3 000 à 4 000 par produit, tu vois, 2 3 4 000. ok. Mais c'est chiant en fait. T'as l'impression de te répéter un peu tout le temps. Ça nous a un peu chier. Ouais. Ah, c'est vrai que ça, pour le coup. Alors, petite aparté sur Antoine Ben, pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est le formateur qui a créé le principe de mini-formation en mode, il fait une formation, il l'a fait en 2 semaines. Ouvertement, il dit qu'il l'a fait en 2 semaines et il avance 150 €. Et il fait ça, genre, il doit en avoir des dizaines maintenant. Alors, lui, c'était, on va dire, majoritairement YouTube, je pense, en acquisition. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que je suis sûr qu'il y a une place de fou pour l'infoproduit sur LinkedIn. Et moi, d'ailleurs, j'avais hésité à la prendre parce que j'étais là. Putain, je vois que tu vois, genre, je fais une strat en mode je te révèle tout mon système d'acquisition en cold email, parce qu'en vrai, j'en ai déjà un qui est défini pour mes clients. Je sais que je Mhm. pourrais vendre ça, mais c'est vrai que le problème que j'ai, c'est que je sais que ça va exploser, je pense, en 2 3 mois. Et tu crois que t'es roi du pétrole, et bah tu vas à Bali. C'est pas une blague, hein, moi je suis allé à Bali aussi, mais tu vois. Et après, c'est vrai que comment tu te renouvelles, parce que bon, une fois que t'as fait ça, bon, les gens qui ont acheté, bon, bah, ils vont pas racheter. Donc, soit tu vises plus loin en termes de marché, soit tu vises plus large. Mais du coup, toi, ta vision, c'était genre de faire plein de petits produits liés, on va dire, à LinkedIn, c'est ça? Ouais, ou pas que à LinkedIn, mais à toutes les expériences que j'ai pu avoir, tout ce que j'apprends de manière générale, tu vois. Ok, ouais, Mais en fait, je pense vraiment que sur l'organique, même des gens qui ont des énormes audiences, sur l'organique, c'est très difficile d'avoir un produit et de dire ça c'est mon produit et je le vends et terminé. Je crois que la seule personne que je connais sur LinkedIn qui a fait ça, c'est Kevin Dufresne. Il a été très bon. Et pour moi, c'est le seul, tu vois. En France, euh, aux États-Unis, il y a des exemples, mais en France, il y en a très peu. Sinon, c'est de l'ADS en fait, parce que l'ADS, ça va te ramener toujours des nouvelles ouais, personnes. C'est un peu une machine où tu mets, tu gagnes et voilà. Mais tu vois, même aujourd'hui, Thibault Louis, aujourd'hui, alors on parle, ouais, il lance plusieurs infoproduits, tu vois. Genre tous les 2 mois, je ouais. crois, assez régulièrement. D'ailleurs, je me sens un peu mal. Kevin Dufresne, j'ai acheté sa formation, je pense que je l'ai toujours pas ouverte. Et genre, pourtant, j'ai Ah acheté, ouais? genre, il y a vraiment, il y a 8 mois, tu vois. Donc, Tu fais partie de ces gens bah, qui passent pas à je l'action, critiquais, hein. mais bah, maintenant que j'y pensé, en fait, je l'avais pris, après, ça a très bien marché pour moi. Et je pense que je l'ai plus jamais ouvert de ma vie. Donc, en vrai, bon, Ça, honte à moi, pour le coup. Et, ça te refait et du penser au coup, moins. c'est ça. Là, tu m'as vendu un peu on va dire, le programme et le modèle des mini-produits, mais du coup, tu as arrêté tout ça, tu fais du coaching. Mhm, Pourquoi, là, genre, tu dis que tu étais à 12, on va dire, 12 cas par mois sans travailler beaucoup. Enfin, avant, pour le lancement, je pense que tu t'as fait beaucoup, on va dire, mais mhm. pourquoi tu as quand même changé ce modèle-là et t'es passé sur un modèle de coaching pur? Bah, en fait, c'est simple. Déjà, premièrement, comme je te dis, ça nous saoulait un peu de devoir créer des nouveaux produits tout le temps, parce que, enfin, pour moi, c'est une évidence si on créait pas de nouveaux produits. Enfin, on le voyait bien, ça s'essoufflait, tu vois, ça s'essoufflait quand même. Ouais, Euh, donc ça, c'était un peu relou.
Et le truc principal, en fait, c'est que Oran, comme je te dis, elle a énormément besoin de sens dans ce qu'elle fait. Et je te jure que, genre, elle pleurait quand elle voyait que, genre, les gens passaient pas à l'action. Parce que même, tu vois, nous, on avait mis en place un Discord et tout, on essayait de faire en sorte, c'était pas juste une formation, tu vois. À chaque fois, on essayait de faire en sorte d'engager les gens, on leur disait, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en DM, etc. En fait, les gens passaient pas à l'action. Elle, ça la rendait folle. Et donc, c'était en juillet. Justement, on faisait vraiment rien. Là, on avait pris, genre, je pense, un mois chill. On était à Maurice, Ok, chill de fou. Et en fait, justement, le fait d'avoir rien fait, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'en serait pas une offre comme ça, tu vois, pour tester? Et c'était justement l'offre de Power Coaching, ce qu'on fait maintenant, tu vois. Et ok, au début, c'était juste un post pour tester, pour voir un peu la demande. Oran a fait juste un post et on a eu vraiment beaucoup de demandes. Donc là, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc intéressant à faire. Et à partir de là, on a commencé à partir là-dessus. Et en fait, ça fait beaucoup plus de sens. Et justement, moi, au début, tu vois, ça me frustrait parce que je disais à Oran, bon, OK, on va peut-être faire 10-15 000 euros par mois, mais on pourra pas faire plus parce que c'est du coaching. Ça va nous prendre tout notre ouais, temps. On pourra pas scaler. Et en fait, c'est complètement fou, mec. Genre, on peut vraiment scaler de fou, tu vois. ok. Pour le coup, je trouve que je vois deux choses. Effectivement, je t'avoue que dans ma tête, je pense que si tu veux passer de zéro à... Enfin, si tu veux faire 15K par mois, le coaching, c'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Parce que, genre, t'augmentes tes prix au fur et à mesure. Et après, pour moi, t'es tellement bloqué à 15K, bah, du coup, c'est pas le cas, tu m'en as parlé. Et aussi, petit aparté, t'as dit que du coup, quand t'avais lancé, on va dire, l'offre Power Coaching, t'avais juste fait quelques posts sans que le produit soit fait. Alors, ça paraît une évidence, mais c'est vrai que j'insiste. Je vois tellement de gens qui s'enferment dans une cave pour faire la formation parfaite, pour faire Ouais. le produit parfait, alors qu'en soi, enfin, aujourd'hui, avec si t'as une mini-audience, ou même si t'en as pas, tu fais des ads, tu fais du cold email, peu n'importe, t'attends qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour ensuite commencer à travailler. C'est ce que font, on va dire, littéralement tout le monde. Enfin, Antoine BM, je sais que c'est le premier. Et moi, si jamais, je veux dire, je faisais une formation en cold email, tu fais une LP, tu fais une newsletter, j'attends qu'il y ait 100 personnes qui aient payé pour commencer à imaginer le travailler dessus. Et au pire des cas, tu rembourses. Mm, Et c'est vrai mm. que j'insistais Ouais, dessus parce qu'il y a tellement de gens qui bossent genre dans leur cave comme ça tout seul pendant des mois. Mais ça, c'est... En fait, moi, j'ai eu la malchance et la chance, il y a un peu plus de 5 ans, de monter une startup et en fait de faire exactement ça. C'est-à-dire Ok, que on a tout build en interne, on était trois. On a taffé comme des fous, on a taffé, on a taffé, on a taffé, on a taffé pour essayer de lancer quelque chose où en fait, pas une seconde, on était allé voir notre cible, pas une seconde, on a fait ce qu'il fallait faire pour de vrai en fait, pour aller sur un go-to-market, tu vois. Et en fait, cette expérience horrible qui m'a pris un an, et ça c'était pendant mes études, tu vois, mais c'était vraiment presque un traumatisme. En fait, du coup, les business que j'ai lancés après, là, quand j'ai commencé sur TikTok, etc., ça a toujours été dans cette optique-là, et t'as 100% raison. Et même les SaaS, tu vois, tous mes SaaS, je les commercialisais en pré-vente. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on faisait une landing page, on disait voilà, prévente, accès illimité à ceux qui prennent les préventes et en mode merci de croire en nous, tu vois. Et si jamais, en fait, nous on avait un nombre de base, ok, s'il y a 100 personnes qui prennent les préventes, on commence à build le MVP. Et s'il y a moins de 100 personnes, on rembourse tout le monde. Point fin du game, tu vois. ok, ouais, ouais, carrément. Ok. Et du coup, pour ce business de coaching, tu lances les préventes, tu vois que ça marche, que les gens sont prêts à payer. Je pense que du coup, tu as un panier moyen qui est beaucoup plus élevé quand tu faisais du low ticket formation. Ouais, en fait, du coup, bah, Oran a fait un post. Elle a juste dit, tu sais, c'est un peu le truc classique. Elle a dit, je recherche 3 personnes Ouais, qui veulent x2 leur CA avec LinkedIn. Je crois qu'on avait déjà cette promesse à l'époque. ok, Et vraiment, nous, on n'avait rien en tête à part, ok, bah, on va les coacher, tu vois. Genre, on va les coacher. On savait pas ce qu'on allait faire. Elle a fait le post. En 3 jours, elle a eu 15 calls. Sur les 15 calls, il y avait une dizaine de personnes qui étaient chauds. On a décidé d'en prendre que 5 parce que on s'est dit justement, vas-y, on va pas non plus faire de la merde et tout. Vaut mieux en prendre 5 ouais, et vaut mieux construire l'offre avec les gens petit à petit. Et à ce moment-là, on était à 1 500 euros du coup. On savait que c'était un prix ok, qui était adapté avec le fait que l'offre n'est pas construite, tu vois. Et voilà. ok. Pourquoi les freelances, en soi, parfois, tu vois, je vois un peu les business qui parlent qu'aux freelance. Pourquoi t'as pas fait une offre, je sais pas, deux, trois fois plus chère et tu parles aussi aux agences qui font déjà, je sais pas, 20-30K. T'étais plus à l'aise avec les Ah bah, freelances ou il y a ah d'autres bah mec, choix? non, non, là, la réponse, elle est simple, c'est que moi, je fais pas 20-30K par mois, tu vois. Donc, je peux pas aider des agences qui font Ouais. 20-30K. Ça paraît logique, mais bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider à scaler 50K alors qu'ils ont jamais fait 10K, hein. Enfin, on en Ah, voit mais beaucoup sur alors, LinkedIn par et tout, contre, mais ouais. mais mec, les coachs, enfin, pour moi, tu peux pas coacher quelqu'un si t'as pas fait ce que tu enseignes à Ouais. faire, tu vois. Enfin, genre, bon, il y en a tellement qui le font, mais c'est grave. Et je comprends pas d'ailleurs
Ça, là, je suis un peu le mec, un peu le rageux, mais genre, je comprends pas les gens qui vont avec un coach, parce que tu vois, enfin, nous-mêmes, on a un coach business, Tu tu vois, donc vois, je sais, ouais. en fait, le benchmark, je vois, tu benchmark, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quelles sont ses expériences, quels sont les autres coachs sur le marché. Je comprends pas les gens qui vont direct avec un coach comme ça sans regarder ce qu'il a fait, tu vois. Enfin, bizarre. Ouais. Surtout sur Twitter. Alors, du coup, j'y suis plus, mais c'est vrai que sur Twitter, t'as que des gars qui t'aident à scaler. Ah, tu passes la barre des 15K, ben, je vais t'aider à aller 50K. Et quand tu regardes, en fait, ben, ils ont pas fait grand-chose avant, tu vois. Donc, ouais, je suis Ça n'a d'accord. pas de sens. Ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, oui, moi, bah, nous, on n'a jamais dépassé les 20-30K par mois. Je vais pas aider qui que ce soit à le faire. D'ailleurs, on a des gens, récemment, là, en plus, de plus en plus, on a des gens qui font 15-20K, qui nous disent, ouais, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et nous, on est en mode, bah non, tu vois, on peut pas. On sait pas trop quoi. Après, je vois, enfin, après, là, je dirais que c'est plus des discussions d'entrepreneur à entrepreneur, tu vois. Genre, on voit qu'il y a des trucs qui font peut-être pas trop bien, genre des process et machin. Mais de là à les accompagner, je trouve que c'est un peu. Bah, c'est pas dans nos cordes spécialement, quoi. À part sur LinkedIn, à la limite. Oui, ouais, forcément, ouais. Oui, c'est qu'après, tu peux prendre une expertise précise. En fait, là, t'as beau bosser avec un PDG du 440, si le gars veut faire du LinkedIn, en vrai, tu restes pertinent. Donc, ouais, c'est vrai que t'as aussi ça, Bah, ouais. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est une offre qu'on a commencé à lancer parce que justement, il y a des gens qui venaient voir Oran, qui faisaient beaucoup plus d'argent que nous, qui disaient, bah, moi, je veux juste de l'accompagnement LinkedIn. Et donc, en fait, on a commencé à proposer du coaching LinkedIn. Puis ensuite, notre coach business, il nous a dit, en vrai, ces gens-là, ils ont de l'argent. Oran, ça la faisait un peu chier de faire que des coachings LinkedIn. Donc, il a dit, faites un peu le truc qui va mettre tout le monde bien. Enfin, l'alignement, on va dire, de l'offre vraiment par rapport au Hmm. marché et à la cible. Et en gros, là, justement, on n'a pas encore lancé, mais on est en train de développer une offre de ghostwriting assez premium, grave premium Ok, même, à étiquette, pour le coup, vraiment étiquette, pour ces personnes-là, en fait. ok. Mm. En mode, du coup, agence de ghostwriting? Enfin, Ouais, en gros. enfin, le modèle agence revient. Mais en vrai, ouais, mais tu vois, là, j'ai calculé sur cette offre. C'est une offre que je suis assez fier de l'offre parce que le truc, c'est que c'est assez difficile de benchmark. Les agences de ghostwriting ne disent pas trop ce qu'ils font. Ouais, Donc j'ai du mal, mais je sais quand même qu'ils se pricent cher et je sais que généralement ils font que du ghostwriting plus ou moins. Nous, tu vois, on veut aussi proposer du CM, du sitting, etc. dans l'offre. Et, ok. euh, et c'est un truc ouais, au début, Oran devrait faire les posts elle-même, mais ensuite on pourrait déléguer à des ghostwriters, tu vois. Pour le coup, ça nique un peu les marges, mais on ferait, enfin avec l'offre, tu vois, on ferait 3 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui par mois sur le coaching, et en vrai, on n'aurait rien à gérer si tout est bien délégué et processisé, tu vois. Ouais. Bah, du coup, là, c'est un point ultra intéressant parce qu'effectivement, je pense que pour ces offres-là, alors, moi, à un moment, je réfléchissais à faire externaliser mes postes, mon pire idée possible, je suis pas du tout à ce niveau-là. C'est vite très très cher. Enfin, du coup, je connais pas tes pricing, mais si tu veux quelques postes par semaine, CM Settings, c'est genre au moins 2 3 4 000 euros, tu vois, par mois, et encore beaucoup plus, tu vois, je pense que ça peut monter. Mhm, mhm. Et c'est que dans ces cas-là, parce que pour moi, alors, déléguer quand t'es une agence, tu as dit que tu voulais pas trop le faire, c'est faisable avec des bons processus. Pour moi, déléguer à des ghostwriters, c'est le truc, je pense, le plus compliqué possible, parce que c'est quand même que de la création pure de postes. Je Mhm. pense qu'il y a un monde où tu arrives vraiment à déléguer du contenu et à faire de la marge, du coup, à facturer plus que ce que la personne prend, et qu'elle te fait vraiment des postes vraiment quali. Bah, en vrai, nous, notre strat, alors, je tiens à préciser que cette offre, ça va vraiment pas être du tout notre offre principale. En vrai, je devrais même pas en parler. Mais nous, on reste toujours sur notre offre de coaching pour les freelances, tu vois. Ok, Mais ça, c'est vraiment un side pour quand quelqu'un qui fait beaucoup d'argent vient nous voir et dit je veux du coaching ok, LinkedIn. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart, en fait, ils disent pas je veux du coaching LinkedIn. Ils disent je veux de l'aide sur LinkedIn. Nous, on leur dit bah nous, on fait du coaching. Et en fait, eux, souvent, ils disent ah mais vous pouvez pas faire vous-même, etc. Bref. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à ouais, monter cette offre. Mais juste pour finir sur ça, moi en fait mon principe si je dois monter une agence quoi qu'il arrive, donc là même dans ce cas-là, je ferai la même chose que j'ai fait avec ma première agence, c'est-à-dire sourcer en fait ce que j'appelais des pépites. C'est des gens qui sont ultra déter, qui sont assez jeunes généralement, ou pas forcément, hein, mais en tout cas ultra déter et qui viennent de commencer, qui se price du coup pas très cher, qui demandent qu'une chose, c'est d'apprendre et d'avoir des clients. Et donc en fait nous on est assez sexy dans ce sens où on dit bah ok viens travailler avec nous, on te forme. Donc tu vois avoir Oran, même moi pour former la ouais. personne en ghostwriting, former la personne même en business, tu vois. Enfin en fait on est vraiment un peu comme ses coachs à la personne. C'est un peu notre valeur ajoutée. Et aussi, on lui trouve tous ses clients, du coup, plus ou moins. C'est ce qui s'est passé, nous, avec notre designer sur l'agence, tu vois.
Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est notre designer. Donc en fait, je trouve que c'est un concept qui est intéressant parce que bah, c'est un peu le truc tu peux potentiellement former des Mbappé, tu vois, en quelque sorte. Ouais, ouais, ça. En plus, ça, je pense que ultra grave pour toi, c'est qu'en vrai, tous tes SOP, enfin tes processus de formation, en fait, ils sont dans ton produit que tu as déjà. Et c'est vrai que moi, genre, je suis en train de un peu casser la tête avec un modèle là-dessus en mode. Aujourd'hui, tu peux arrêter de vendre une formation, mais créer une formation, la garder en interne et juste employer des personnes et leur donner la formation, tu vois. C'est Parce que exactement ça. toi, je suppose que s'ils prennent tous tes produits, limite, t'as plus trop besoin de les coacher et pourtant ils sont bien meilleurs qu'avant, tu vois, et en vrai, tu peux les employer comme ça. Bah, d'ailleurs, tous nos clients du coaching ont accès à nos formations. Tu vois, Ouais. c'est c'est évident en fait de le faire. Exactement. En fait, c'est de la ressource que tu crées et c'est trop puissant. Et d'ailleurs, je pense que ça devient vital en interne chez les agences de manière générale, hein, d'avoir des ressources, des formations en fait. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est le seul truc qui peut vraiment, on va dire, décolorer ton temps, la facturation, parce que c'est vrai que si tu dis au gars, bon, bah, tu vas payer 1008 et on va se voir 6 heures, je lui fais le calcul, et là, bon, un peu compliqué. Alors que du coup, après, si tu dis, ok, bah, t'as ça et tout, bah, pareil, tu vois, c'est du scaling, donc en vrai, c'est beaucoup plus simple. Et Mm. d'ailleurs, du coup, tu disais que tu pouvais, on va dire, tu découvrais que tu pouvais scaler beaucoup plus que 15K par mois, par exemple, un business de coaching. À part le fait de mettre, du coup, des ressources à côté, enfin, type formation, tu pourrais faire quoi d'autre, on va Ouais. dire, pour faire scaler ça beaucoup plus facilement? Bah, en fait, je vais te dire exactement nous, dans notre cas, comment on voit les choses. Et c'est peut-être pour ça, ça va peut-être rejoindre du coup ce que je te disais, où en fait, finalement, en termes de cash, potentiellement, on se met pas si mal par rapport à du SaaS ou d'autres business. Euh, En gros, là, tu vois, aujourd'hui, on fait toute notre acquisition en organique. Donc, vraiment, en termes d'acquisition, on est chill, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas faire plus chill que ça. C'est juste notre création de contenu de base. On met pas en place de strat marketing, on fait pas de webinaire, on fait vraiment, c'est création de contenu de base. Bah, ça fait pas longtemps, ça fait 4 mois qu'on a lancé l'offre. Les 3 premiers mois, enfin, les 4 premiers mois, du coup, on a limité à 5 places par mois. Ok, On a monté le prix le deuxième mois à 2 000 euros. Donc, du coup, on est sur les 5 places par mois tous les mois depuis ce moment-là. ok, Là, on passe à 10. Donc, pareil, toujours avec notre création de contenu, on se dit que ça devrait le faire, tu vois, avec la création de contenu. Parce que généralement, on a toujours plus de demandes que de places. Donc, euh, voilà, a priori, avec notre création de contenu, on devrait réussir à avoir les 10. Et en termes de volume, en fait, nous, on travaille vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, avec 5 personnes par mois, on est à 2-3 heures par jour max de travail, tu vois, vraiment. ok, Euh, donc, euh, donc voilà, là on peut prendre facilement 2 fois plus de personnes et vu que aussi on s'est entouré récemment, tu vois, on a pris un expert Notion pour refaire tout notre Notion, on a ouais, travaillé avec quelqu'un pour tous les process, etc. Donc on a vraiment structuré, bah en fait, enfin j'ai préparé un peu le scaling, tu vois, donc c'est moi qui m'occupe de tout ça, donc j'ai vraiment tout ok, structuré pour que ce soit le plus clean possible dans la customer journey, dans l'onboarding, l'offboarding, etc. Les upsells, les trucs, tout est clean pour que et même on a de plus en plus standardisé le coaching. Ça ne veut pas dire ok, que c'est pareil pour tout le monde, mais on s'est rendu compte en fait naturellement que vu que tous nos clients sont des freelances, et ça c'est tout l'intérêt d'avoir une cible précise, bah en fait ils passent tous un peu par le même chemin, ils ont tous les mêmes problématiques au début. Après à la fin, on personnalise énormément parce que c'est le principe de notre power coaching qui est le coaching illimité. Mais du coup je me ok, perds un peu. Mais pour revenir sur ce que je disais, le fait de prendre 10 clients par mois, là, tu vois, on va doubler notre CA, donc on va passer de 10 000 à 20 000, on reste sur les mêmes prix. ok, On va travailler peut-être, tu vois, peut-être peut-être 1 heure de plus par jour, donc allez, 4-5 heures max par jour. On est que deux dans le business, à part les prestataires externes, genre on a une assistante virtuelle, tu vois, des trucs comme ça, mais sinon on est que deux dans le business, donc c'est 95% de marge. Donc déjà voilà. Donc on travaille moins que sur notre agence avant et on fait beaucoup plus ok, d'argent, tu vois. Euh, et, et, et en gros, là, si on veut scaler, et c'est ce qu'on va mettre en place, les phases d'après, c'est simple, c'est outbound, donc setting et ads, en gros. Les deux trucs ok, principaux, tu ouais, vois, auxquels on a pensé. Le setting, je pense que c'est un truc où on peut facilement, je pense, aller chercher, tu vois, enfin, les gens nous disent que avec les audiences qu'on a, faire du setting, ce serait fou. Et c'est ce que tu disais au début, ouais, tu vois, c'est le full band, c'est vraiment le fait de mixer un peu les deux.
Donc je pense qu'on pourrait facilement aller chercher 5 à 10 clients de plus par mois, pardon, avec le setting. Donc passer, tu vois, de 20 à 30, 40 k. Là, en termes de delivery, par contre, il faudrait qu'on commence à recruter des coachs. Je me suis Ouais, déjà renseigné sur le sujet. Et en gros, si on arrive à monter à 30-40 k avec juste le setting et deux ou trois coachs, ce qui suffirait largement, on ouais, serait, tu vois, à peu près 80% de marge. Donc on ferait, si on fait, tu vois, si on fait 40 000 euros par mois, on ferait 32 000 vraiment dans notre poche. ok, Euh, et là, il n'y a même pas les ads dans tout ça. C'est-à-dire que ensuite, tu vois, si on balance en ads, bah logiquement, on peut, si on veut aller chercher des 60, 70, 80, euh, on réduit un peu les marges, mais on peut scaler plus. Mais nous, c'est pas l'objectif, en vrai. ok, ok. Ok, en vrai, et le plan est clair. Je pensais pas que tu avais un plan aussi clair que ça. Et juste vrai que même si tu prends deux trois coachs, tu restes quand même à 80% de marge. Genre, les coachs, sachant que du coup, je suppose que tu vas prendre des bons coachs parce que c'est quand même du high ticket, ils vont pas te demander genre un prix à l'heure qui est genre ouf. Bah, en fait, ça dépend. Je me suis rendu compte en discutant avec pas mal de gens qu'il y a deux types de coachs. Il y a, enfin, j'ai oublié les noms précisément. Enfin, il y a des noms très stylés pour dire, mais en gros, t'as le coach A-player qui lui maîtrise son sujet à fond déjà et il gère son truc. Et t'as le coach un peu basique, c'est un peu presque un CSM où lui, tu vas surtout toi le former en interne. C'est un peu, on revient au truc de la pépite un peu, où tu vas le former en interne et lui, il va vraiment pas te coûter cher, tu vois. Ok, Euh, nous, l'idée, tu vois, sur la partie personal branding, création de contenu, ce serait d'avoir un coach A-player parce que bah, c'est très spécifique. C'est difficile quand ouais, même, tant que t'as pas fait, quand ça fait pas des mois ou des années que tu le fais, d'avoir vraiment l'expérience et les connaissances suffisantes pour être pertinent, je pense. Euh, Par contre, sur la partie business, c'est en vrai, dans 90% des cas, c'est tout le temps les mêmes conseils que je donne aux gens, tu vois. Donc, je ouais, peux c'est sûr. facilement former quelqu'un qui pourra donner les mêmes conseils, en fait. Ça. Ok. Et du coup, là, tu m'as un peu retourné le cerveau parce que tu m'as expliqué, on va dire, tes chiffres. Et en vrai, même si là, du coup, tu parles de genre, tu vois, tu peux facilement faire, en bossant quelques heures par jour, 40-50K avec genre Bon, 80% de là, on marge. t'affera un Bon, peu plus, je pense. Mais, ça fera un peu plus, mais enfin, dans le modèle, tu vois, ou même là, tu vois, le modèle que tu as développé du coup, en quelques mois, le 20K, je prends 95% de marge et je taffe pas beaucoup. En vrai, ça peut paraître fou, mais au vu, je veux dire, de ton produit et de ton acquisition, c'est ultra faisable, on va dire, simple. Est-ce que il y a des risques là-dedans, je sais pas, sur le long terme, parce qu'en vrai, quand je t'écoute dire ça, pour être perso, en vrai, j'ai pas, on va dire, la qualité, je pense, d'audience que vous avez, mais je pense que j'ai un truc assez niche et une audience assez niche pour faire plus ou moins la même chose. Et Mhm. je suis là, j'ai peur de le faire parce que dans ma tête, ça peut jamais durer longtemps. Donc, c'est quoi les vrais risques que tu pourras avoir si tu fais que ça? Après, bon, là, t'es à fond dedans, tu vas me dire qu'il y en a pas, mais tu vois, genre, Si tu fais que ouais. du coaching en done with you, tu veux dire, Ah, c'est ça, ou de genre, par exemple, l'acquisition organique, tu parles? en non, plus coaching done with you avec votre modèle, tu vois, genre, par exemple, les mêmes prix, tu vois, genre, je fais du 2000 € par mois avec toutes mes ressources en interne, plus des coachings sur campagne de cold email, etc. Alors, nous, c'est 2000 € 2 mois. C'est 1000 € par mois, en vrai. C'est 2 mois, le Ok. truc. Ouais. Ah, ok, du coup, ok, donc, du coup, si tu veux faire 20K, tu dois quand même avoir, au final, gérer quand même 20 clients d'un coup. C'est, ouais, Ok. c'est ça. Et d'ailleurs, tes sessions de coaching, c'est du 1v1? Ou alors t'as des coachings communs? Comment tu gères un peu ça? En gros, hmm, alors je vais pas donner tout le truc, tu vois, tout le process, parce Ouais, que non mais s'il y a oui. des petits coachs qui ont jamais rien fait de leur vie, qui veulent, En vrai, t'as parce raison, que mec, t'inquiète. on se fait tellement voler nos trucs sur LinkedIn. Mais bref, ça c'est pas Ah grave. ouais, vraiment? Mais Genre juste, quoi? ah mais à mort, tout. Genre notre offre, mec, on se les fait voler, mec, par des gens, mais sans pression, hein. Genre littéralement. Tu vois. Le truc Ok, du coaching illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 WhatsApp. En fait, c'est simple. On avait littéralement fait une description. Et cette description, elle a été reprise par 3 personnes, tu vois, pour te dire. Par ah, trois c'est coachs. fou. Ok. Oh, tu peux du coup Donc, ne pas expliquer un truc coaching hein, si tu veux. Hein. J'ai pas envie que ce podcast ouais, soit. mais en vrai, juste ce que je peux dire, c'est que déjà, de base, ce qu'on fait toujours, c'est un business assessment. Enfin, on appelle ça business assessment. Pendant 2 ou 3 heures avec Oran et le client, au tout début, pour poser le truc. Où là, en fait, on va vraiment creuser à fond sur toute la vie du client et pas que son business, parce que c'est aussi notre force, tu vois, c'est que je pense qu'on est pas, euh, euh, je veux pas paraître pas modeste, tu vois, mais je pense qu'on est bon en Vas-y, coach. vas-y. Moi, on m'a Ok. toujours dit, vraiment, dans tous les business que j'ai fait, on m'a toujours dit, putain, Romain, en vrai, t'es vraiment le mec
qui arrive à relier les trucs, à faire les connexions et à bien conseiller, etc. Donc moi, ça m'a paru évident aussi de aller sur ce truc de coach. Et je pense qu'on le fait plutôt bien. Et du coup, en fait, on comprend que coacher, c'est pas juste donner à la personne ce qu'elle est venue chercher, c'est donner ce dont elle a besoin, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est le cas dans une agence même de Done for You, tu vois. Mais du coup, on va beaucoup plus sur l'humain. Enfin, on va autant sur l'humain que sur le business, en fait. Tu vois. Donc Ok. bref, il y a ce truc de business assessment où on voit tout. Après, on a tout un process, un truc. Et en fait, après, notre grosse valeur ajoutée et le principe du power coaching, c'est coaching limité. Donc il y a un certain moment où la personne, elle débloque des coachings limités et peut prendre autant de coaching qu'elle veut. Ça, c'est pas un piège en mode. En fait, je pense que t'as peur que chaque fois que les gens en prennent beaucoup, au final, ils en prennent moins que ce qu'ils devraient. Enfin, ça va, genre, y a pas quelqu'un qui t'a harcelé en mode tous les jours, il t'appelle pour te demander un conseil. Personne. Parce que, en fait, on est tellement clean, tu vois, enfin, on donne tellement de choses à faire à la personne et tout est tellement clair depuis le début avec la personne que elle est là, elle est dans son. Enfin, en fait, elle aurait aucun intérêt à prendre un appel, tu vois. Enfin, à prendre autant d'appels, je veux dire. Ouais, L'idée du coaching illimité, l'idée, on va dire vraiment derrière la promesse sexy, c'est vraiment juste ce truc de t'as une problématique, tu prends un coaching et c'est des coachings de 20 minutes, tu vois. Tu prends un coaching de 20 minutes et on débloque ta problématique et t'avances en fait. Le but, c'est que la personne, pendant 2 mois, elle ait un tremplin où elle puisse vraiment lancer le truc et bah, du coup x2 son CA, mais genre qu'elle puisse avancer aussi vite qu'elle peut en fait. Parce que tu vois, au début, on ok, faisait pas ça. Au tout début, on faisait un coaching par semaine. Et on s'est rendu compte que il y a des gens qui avançaient trop vite pour le coaching, des gens qui avançaient trop lentement. En fait, on s'est dit, ouais, bah, on va aller un peu au rythme des gens. Par contre, je tiens à nuancer parce que, tu vois, je discute avec pas mal de coachs business justement beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant que nous, on va dire, qui accompagnent des gens qui font des millions et tout. Et ils nous disent, mais ça n'a aucun sens de faire du coaching illimité pour eux, dans leur cas, tu vois, parce qu'ils accompagnent des fondateurs qui n'ont pas le temps, en fait, de faire des coachings illimités. Mais ouais, nous, avec les freelances, c'est pertinent parce qu'un freelance, en fait, c'est quelqu'un qui, souvent, en fait, souvent, très souvent, dans 8 cas sur 10, un freelance, c'est quelqu'un qui a une expertise et qui se dit, je vais monétiser mon expertise en étant entrepreneur, tu vois. Alors qu'en fait, genre par exemple, on prend l'exemple du designer. Le designer, il est designer avant même d'être freelance, tu vois. Et donc en ouais. fait, il galère beaucoup plus d'un point de vue business et même création de contenu, etc. Et donc du coup, il a plein de questions. Enfin, il a plus besoin d'accompagnement qu'une personne qui fait 1 million par an et qui est déjà entrepreneur aguerri, on va dire. Ok, ouais. Bah, limite, il a juste besoin en fait, presque de réassurance, tu vois. Bon, c'est pas que ça, on va dire un accompagnement, mais en vrai, c'est Oui, vrai que oui. quand tu commences, je me rappelle, en vrai, moi, c'était ça. J'avais pris deux, trois formations, pareil, qui, juste en vrai, pas ça avec grand-chose, mais je t'ai rassuré, on va dire, de les avoir. C'est que le truc du coaching illimité, j'avais un coach, moi, du coup, bah, je suis encore avec lui en mode coach plus performance, tu vois. Et c'est coaching Hmm. illimité et joignable 24 sur WhatsApp, tu vois. J'ai fait Ok. appel à lui, genre, j'ai 2 fois et je culpabilisais tellement. Je te disais, putain, mais genre, j'ai pas d'âme, genre, je suis en train de lui demander de travailler en plus et tout. Donc, en vrai, c'est vrai que, normalement, si c'est bien fait, t'as vite pas beaucoup de problèmes avec ça, tu vois. Même si ça fait peur. Ouais, bah nous, on relance même carrément des gens pour qu'ils prennent des coachings, tu vois. Souvent. Ok. Ouais. Mm. Et du coup, aussi le fait que là, du coup, bon, tu m'as fait un peu la roadmap idéale de ton business de coaching, tu vois, qui pourrait facilement scale. Et du coup, toutes les étapes que tu as dit maintenant, ça paraît beau. Je pense que du coup, c'est un business avec lequel tu es carrément aligné, tu vois, là-dessus, en termes de investissement, d'énergie, de temps perso, etc. Pourquoi du coup, tu fais pas que ça? Et comment tu gères ton focus? Parce que là, du coup, tu parles que tu vas faire une petite agence ghostwriting. Peut-être tu vas continuer deux trois produits, on va dire, en low ticket. Comment tu gères le focus Bah, des focus, sachant que tu peux faire plein de trucs en fait? en vrai, les infoproduits, on arrête complètement. Ça, depuis qu'on a Ok, commencé le coaching, on ok, a enlevé tous les infoproduits du marché. Ils sont plus accessibles. Là, pour le Black Friday, on va faire une petite offre, mais sinon, ils sont vraiment réservés à nos clients. ok. C'est des ressources, voilà, tant mieux qu'on les ait fait pour nos clients, mais on va plus les vendre. La partie agence de ghostwriting, comme je te dis, c'est vraiment en fait juste un peu un découlement logique de parce qu'on a des demandes. Mais tu vois, sur cette agence, on Ok, va pas dire, il y aura pas de focus, on va pas dire, ok, là, faut qu'on fasse de l'outbound, faut qu'on trouve des clients pour cette agence. Non, ok, genre ça ok, va juste être vraiment parce que ça doit être à peu près une personne par semaine, tu vois, qui vient voir Oran et qui dit, accompagne-moi sur LinkedIn, et c'est des gens qui font beaucoup plus d'argent que nous, et du coup, bah
ce serait pertinent de leur proposer ça, tu vois. Ok. Euh, donc en fait, le focus, il est vraiment à 100% sur bah, notre business de coaching. Voilà. Il n'y a pas vraiment de défocus. C'est vrai que dans le passé, j'ai souvent alterné, j'ai souvent fait beaucoup de trucs en même temps. Je trouve pas ça mal, quand tu commences surtout, parce qu'en vrai, ça te permet de toucher à plein de trucs et c'est cool. Mais à un moment, faut focus, je pense, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que je pose la question, c'est vrai que de l'extérieur, je pouvais penser, on va dire, que tu faisais pas mal de trucs différents. En soi, c'est vrai que bon, là, c'est vrai que t'as été clair. Et c'est vrai qu'à quel point, on va dire, tu te focus ou défocus en fonction, on va dire, de tes demandes. C'est tellement compliqué parce qu'en soi, tu peux jamais définir ton offre principale en mode, je pense que c'est ça qui va marcher. Tu vois, genre, il faut demander à ton marché, voir ce qui marche. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'avais une offre de prospection externalisée, plus ou moins, on va dire, high ticket. Là, actuellement, j'ai refusé à chaque fois tout ce qui était consulting, même des très bien payés, parce que je veux arrêter ça. J'ai arrêté tout ce qui était Ok. low ticket. Et en vrai, je suis là, avec LinkedIn, j'ai que des leads entrants de personnes, tu vois, qui pourraient être prêts à mettre genre juste 1 500 € par mois de prospection en cold email. Je les refuse parce que je leur dis qu'on va dire c'est pas ma cible et qu'ils n'ont pas le budget. Et actuellement, bah du coup là ce matin, je travaille sur une offre, on va dire un peu hybride, parce que je suis là. Peut-être que t'es un peu têtu, et tu vois, alors comme tu l'as fait, t'as beau être focus sur ton main truc qui est le coaching, t'as dit ok bon là, j'ai quand même une demande par semaine d'un gars qui veut vraiment me donner de l'argent, tu vois, peut-être que je vais faire un truc, tu vois. Hmm. Et en Hmm. vrai, c'est vrai que je suis en train de me Bah dire, mec, c'est peut-être dommage de perdre tout ça, ouais. bah gros, moi ce que je me dis, c'est on laisse pas de l'argent sur la table, tu vois. Ah ouais, le problème, c'est que Faut du coup, capitaliser. si tu fais ça, du coup, enfin, j'ai genre 5 6 demandes différentes. Du coup, si tu acceptes tout, on va dire que tu te perds et tu te défocuses. Ouais, Ouais. j'avoue que si Mais est-ce que t'identifies genre red flag. les demandes Ouais. différentes que t'as, elles peuvent pas genre rejoindre un socle commun un peu justement, et une offre commune, tu vois? Ou c'est Bah vraiment des ouais, trucs ultra personnalisés? non, à part deux trois coachings qui sont ultra personnalisés, bah, je les ai refusés. J'avoue que j'étais là, mais en fait, si je fais une offre juste mensuelle, en mode je te fais genre tes 2 3 premiers mois de campagne, genre tu payes 1000 1005, c'est quand même pas énorme, tu vois, en cold email, sachant que du coup, c'est une agence qui le fait. J'étais là, en vrai, je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord. Du coup, actuellement, je suis en train de faire ça, donc bon, c'est pas encore public, etc. Mais bon, je pense que je peux virer dans quelques semaines et ça sera fini. Mais ouais, en vrai, je Hmm. suis en train d'essayer de faire ça parce que c'est vrai que, bah, comme tu dis, j'avais quand même beaucoup d'argent sur la table que je refusais en me disant, eh, moi je fais du high ticket et tout. Alors qu'en soi, high ticket, ça veut rien dire, tu vois, c'est Bah, pas comme ça que tu vas scale, quoi. Enfin, tu peux, bah, mais. oui, alors justement, un grand coach business là avec qui je discutais, il me disait, je sais plus c'est quoi, vraiment il m'a dit la phrase, ça m'a un peu assommé, tu vois, mais c'était un peu en mode, Ok, c'est complètement débile d'avoir plus d'une offre si tu fais pas 100 cas par mois, tu vois. Genre. Il était en mode, avec une offre, tu peux aller chercher 100 cas par mois facile, et t'as pas besoin de te défocus sur d'autres offres. Donc en vrai, je pense que t'as le bon mindset, tu vois. C'est juste que moi, je sais pas, moi, j'arrive pas. Je me dis, attends, il y a des gens, ils veulent un truc, autant leur donner, tu vois. Mais, ouais. et t'as peut-être raison, hein. Ouais, mais c'est toujours un grand débat, je suis en train de changer aussi. Et juste d'un point de vue un peu plus productivité, c'est vrai que j'en parle pas tellement avec mes invités. C'est du coup, là, tu as parlé du fait que tu as refait, t'es accompagné pour faire ton Notion, donc je suppose onboarding, offboarding, ressources, pour faire tes SOP et que tu as une VA. Je suis curieux que Mm. tu m'en parles un peu des trois parce que bah, ça m'intéresse et je pense que c'est beaucoup de gens. Ouais, bah, Notion, en gros, moi déjà, j'ai piloté tous mes business toujours avec Notion. Du coup, nous aussi ensuite avec Oran. Donc Notion, c'est vraiment vraiment, c'est tout notre business est sur Notion. Tu vois. D'ailleurs, même Ok, nos formations étaient sur Kajabi quand on faisait de l'infoproduit classique. Là, vu qu'on a arrêté l'infoproduit, on est en train de migrer toutes nos formations de Kajabi sur Notion. Donc même, ça ok, va même héberger nos formations et tout maintenant. Vraiment, Notion, c'est le cœur de notre vie, tu vois, de notre activité, de ok, tout ce qu'on fait. Euh, on fait aussi les portails clients sur Notion. Et c'est là où justement on s'est fait accompagner, c'est que nous, de base, bah, on avait fait un truc ultra simple, ultra classique. Bon, là, tu vois, encore tout à l'heure, j'étais en coaching avec un gars qui a pas l'habitude de Notion et qui me disait, il est incroyable le portail Notion et tout. Donc, ok, c'est vrai que moi, je trouve ça classique, mais c'est pas mal quand même ce qu'on a fait. Mais là, on a vraiment pris un pro pour faire un truc de fou. Et là, l'objectif, c'est que nos clients puissent directement piloter leur activité depuis Notion. Il y a des graphiques, des dashboards, des trucs, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tu vois. Euh, ok, donc un truc vraiment de compétition. Le but c'est d'avoir toujours un notre fair advantage un peu en plus sur la compétition, tu vois, d'avoir un truc toujours un peu plus ouais, sexy. Euh, il va aussi au passage refaire notre Notion, qui est déjà pas ok, mal en vrai. Juste c'est plus l'UX qui a à revoir. Euh, donc voilà pour la partie Notion. Pour la partie process SOP, en vrai, c'était un peu une merde.
Et heureusement, il y a un gars de LinkedIn un petit dédicace à lui qui m'a vraiment mis bien, il m'a coaché et tout, et du coup, j'ai bien compris le principe. J'ai Ok. mappé toute la customer de journée. Enfin, je fais le classique, quoi, les étapes, les trucs, les SOP, machin. Comme ça, on est clean là-dessus. Mais je dirais que c'est vrai que c'est bien que tu mentionnes la VA parce que pour le coup, c'est le truc qui nous fait gagner le plus de temps. La VA, c'est Ouais. incroyable. La VA, c'est incroyable. Tu te donnes quoi comme mission concrètement à faire? Bah, en gros, tu vois, je considère que, en fait, je pense que j'ai pas fait beaucoup de recrutement. Je trouve que le recrutement, c'est un des trucs les plus difficiles. Mais j'ai l'impression que dans tous les recrutements, c'est un peu le même truc que je t'ai dit avec les coachs. Genre, enfin, tu vois, la VA, par exemple, tu peux avoir une VA extrêmement forte. Et à ce moment-là, limite, c'est même plus une VA, c'est une OBM, en fait. Genre, c'est vraiment ton bras Ouais. droit, c'est quelqu'un qui va tout faire pour toi, etc. Ok, mais voilà, tu mets le prix aussi qui va avec. Ou sinon, tu as une VA un peu plus chill, vraiment pour de l'opérationnel chill. Et nous, c'est plus ce qu'on a, mais on l'adore, hein. En gros, là, elle fait tout ce qui est visuel, donc tous les visuels de nos LinkedIn. Ça nous a Ah, dégagé quand beaucoup de même. temps. Putain, mais de base, elle est quand même douée, parce qu'en vrai, vos yeux, ils sont quand même carrés, même avec des SOP. Les gens font pas ça de base. Enfin, elle est quand même forte, non? Et- SOP, mec. Même pas. Genre, en fait, Ok. on a commencé à travailler avec elle je pense, en janvier, février, donc ça fait 10 mois, tu vois, enfin presque. Ok. Ça fait un moment. Et, et en fait, au début, moi, je faisais tous mes visuels. Ça prenait un temps fou, Oran pareil. Et quand on a délégué ça, bah, j'ai quand même pris pas mal de temps avec la meuf à la Ah, tu former m'étonnes. un peu sur les visuels et tout, tu vois. Ça a pris un peu de temps, mais au bout de quelques mois, tu vois, elle était ultra rodée et maintenant, c'est ultra clean. Donc du coup, Ok. elle s'occupe de tous les visuels et après, elle fait en fait toutes les petites tâches. Tu vois, par exemple, bah là, pour migrer les vidéos du Kajabi au Notion, bah, c'est elle qui le fait. En fait, n'importe quelle tâche Ok. qui demande pas de Romain ou de Oran et que n'importe qui peut faire, elle le fait. Ok. Tu les Voilà. prends full time? Juste pour être curieux. Euh, non, elle a d'autres clients. Elle a d'autres clients. Ok. Mm, Ok. Ok, carrément. Petit aparté sur Notion, j'ai vu que hier ils ont sorti une mise à jour sur le fait que maintenant tu peux mettre des typeforms gratuits dans Notion. Tu peux mm, refaire. Enfin, ça a l'air juste fou en vrai. Donc mm. je pense que maintenant tu vas pouvoir absolument tout faire sur Notion. C'est vrai que moi je le fais pas Mais ils assez, ont mais en vrai les de tout emails et mettre sur tout, Notion. genre c'est fou. Toi, Ouais. Bah, tu utilises Notion pas mal ou pas trop? ouais, non, moi j'utilise que Notion. Enfin, Ok. pas aussi poussé. Pour mes clients, ils ont aussi il y a un dashboard client Notion, mais je vois que il pourrait être beaucoup plus poussé, tu vois. Ouais, j'utilise Notion pour tout, même pour mes formations, enfin pour les ressources que je partage, etc. Même pour mes propositions commerciales, enfin je sais pas par où tu passes, mais en vrai, Notion marche très bien aussi pour ça. Mm. Ah bah de Donc fou, mais ouais. Notion c'est trop fort. Tous les sites, tu peux tout faire avec Notion. Non, non, vraiment. Mais ouais, je pense que je vais pas assez loin, tu vois. Genre, ce que tu dis avec des dashboards, c'est vrai que maintenant tu peux mettre des dashboards, des suivis KPI, des trucs de fou, des automatisations. T'as des automatisations poussées ou pas sur Notion? Oh, bah de base non, mais là justement avec le Presta avec qui on travaille, on va avoir des automatisations, des trucs, on va avoir pas mal de choses. Ouais. Ok, ok. Mm. Bah, écoute, on a déjà fait un très bon tour. À chaque fois, je demande, on va dire, où est-ce que tu serais, on va dire, si on se refait un call en janvier 2025. Alors, tu as un peu répondu, là, t'as quand même une idée plus précise ou pas? Je sais pas, un CA en tête ou une organisation? Ça rejoint Ouais, un peu ce que tu carrément. m'avais dit avant. J'ai un objectif, j'espère qu'on va l'atteindre. J'aime pas trop dire objectifs publiquement, mais je l'ai déjà fait sur LinkedIn, hein, donc je peux le dire. Ok. C'est juste dans le sens de, tu sais, apparemment, quand on dit un objectif, il y a autant de dopamine qui se libère que si on l'avait atteint. Je sais pas si tu connais ce Ouais, truc. ouais, j'avais vu ça Euh, passer, ouais. du coup, ça me fout un peu le seum, mais je le dis quand même, c'est pas grave. En gros, bah, c'est simple, nous, là, c'est vraiment, pour janvier 2025, 30-40 cas par mois, avec le plus de marge possible et en ayant le plus de systèmes en place pour qu'on ait le même lifestyle qu'aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire pas travailler plus de 6, 7, 8 heures par semaine max. Par jour, pardon. Max. Ok. Vraiment Oula, max. ouais, par semaine, là, il y aurait des gars dans les commentaires, là. Ok. Mais il y en a, Elliot Meunier, il Ah faisait oui. 2 heures par semaine, je crois, hein, avant. Alors, ça, d'ailleurs, j'ai pensé beaucoup à Elliot Meunier quand on a parlé, mais du coup, je sais pas si on allait digresser sur ça, mais en vrai, bon, allons-y, de toute façon, c'est un peu le but. Elliot Meunier, pour ceux qui connaissent pas, c'est également une personne un peu comme Antoine BM qui a fait beaucoup de formations. Il apprend des choses précises, après il en fait une formation. Il était connu pour faire Automated Thinking, qui veut dire truc de prise de notes. Et récemment, Hmm. alors dis-moi si je me trompe, il a en gros, le gars, il est ultra jeune, hein, je pense qu'il a, Ouais, il a, 21, il a à peine un 20 truc comme ans. ça.
Mm. Ouais, il a 21 ans. Le gars a scalé son business à presque 1 million par an. Il avait pris une machine à gaz, genre il avait pris 10, 15 personnes avec des formations qui sortaient tous les mois. Et au final, il s'est pas amusé et du coup, c'était pas drôle. Et là, du coup, récemment, il a fait une vidéo en mode il arrête absolument tout. Genre, il a viré tout le monde, il arrête tout, il prend tout en interne et juste il fait une ou deux formations. Et je trouve ça ultra inspirant. Genre, pour le coup, moi, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais là, putain, je vais simplifier mon business, mais genre fois 100. Parce que ça a l'air juste fou ce qu'il a fait. Mais c'est pour ça que c'est exactement dans ce sens que je te disais que t'allais peut-être plus comprendre mon cheminement justement, c'est que en fait faire, enfin en tout cas moi je considère que faire 30 ou 40 000 euros par mois de bénéfices et tout en ayant un lifestyle où tu fais plus ou moins ce que tu veux, ben c'est le rêve en fait, tu vois. Genre à Ouais, notre âge, enfin on est assez jeune, tu vois, on ouais, est un peu au début de nos expériences. Enfin moi je sais que je vais faire du business toute ma vie. En fait, vaut mieux aller chercher du cash et du kiff en plus, c'est un business de kiff. Lui, je sais ouais, qu'Elliot carrément. Meunier c'est du kiff. Et genre, il vaut mieux faire ça et prendre son cash et let's go, tu vois. Genre, c'est trop Ouais. bien en fait. Enfin, t'as une liberté de fou. T'as pas à rendre de compte ou quoi. C'est trop bien. Et en plus, c'est vrai que... Et le problème, je trouve que quand tu te prends un peu au jeu, tu vois, du building public et de je partage ce que je fais, tout le monde parle de son CA, tu vois. Personne parle de sa marge et de son temps de travail. Alors qu'en soi, tu vois, genre, du coup, moi, c'est un peu la leçon que j'ai eue là récemment. Bah, si je veux gagner 2 fois plus, on va dire, en fait, je peux juste gagner pareil et juste travailler 2 fois moins. Et ça, en fait, bah, il y a peu de gens qui le font et si t'arrives à le faire, t'es ultra fort, tu vois. Alors que pourtant, bah, du coup, ça va peut-être moins impressionnant sur les chiffres. Alors que ouais, genre Hmm. si tu prends 2 fois plus de marge, tu travailles 2 fois moins avec ton CA, bah même s'il reste à 20K, bah si tu te fais 15K en travaillant quelques heures, t'es beaucoup plus chaud qu'un gars qui fait 30K en se tuant à la tâche, tu vois. Mais Donc ouais, c'est carrément. exactement ça, mec. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je discute avec un gars depuis des mois et des mois sur ce sujet. Il s'appelle Sofiane, genre ultra dans le mouvement solopreneur, etc. Où lui, Ok, justement, il défend cette idéologie, tu vois. Et il est en mode, en fait, selon lui, il y a très peu de gens qui sont vraiment faits pour se tuer tous les jours en mode vas-y, je vais faire du 12 heures par jour, full business. En fait, et puis je suis plutôt d'accord avec ça, c'est que je pense la plupart des gens qui font ça, pas tous, hein, il y en a, ils sont très bien là-dedans et let's go, mais je pense la plupart des gens, ils ont quelque chose à se prouver, tu vois, ils ont, je sais pas, un trauma, un truc, et ils sont obligés ouais, de compenser, tu vois. Je dis ça parce que moi j'étais un peu là-dedans, genre avant, tu vois. ouais, carrément. C'est vrai qu'il faut oser dire, ok, bon bah mon CA va pas augmenter, je vais juste travailler moins, processiser, et genre le vivre comme ça, donc ok, Bah, en fait, ultra c'est essayer inspirant. d'avoir une vie horizontale et pas verticale, tu vois. Vas-y, développe. Je sais pas si tu captes. En gros, genre, si t'es en mode, vas-y, je fais 12 heures par jour, business, 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 tu vois, t'es horizontal, t'es Ouais, vertical, pardon, et en fait, je sais pas, t'as pas de copine, tu fais pas de yoga, tu fais pas de sport, ouais, tu lis pas, tu apprends pas des nouvelles choses, et en fait, t'es juste business. Alors que si t'es horizontal, bah, ok, le business c'est une partie du truc, mais en fait, derrière, tu développes plein d'autres trucs, tu vois, t'es une personne complète, en fait. Et je trouve ça ouais. sympa comme façon de voir les choses. Ouais, carrément. Enfin, c'est un peu la différence entre ceux qui vivent à Bali et ceux qui vivent à Dubaï, tu vois. Enfin, sans faire de généralité, en vrai, genre, je trouve que Putain. c'est plus ou moins ça. C'est pour ça que Dubaï, ça me fait pas trop trop kiffer. Mais je pense qu'il y en a à Dubaï qui sont chill en vrai, hein, quand même, hein, je pense. Ouais, bon, oui, je pense aussi, oui. Bah, moins qu'à Bali, en tout cas. En réalité Oui. aussi, c'est vrai que Bali, c'est ultra inspirant pour ça. Bah écoute, Mm. on a vu plein de... Déjà, merci beaucoup pour ton honnêteté, parce que franchement, t'as été honnête sur tous tes chiffres, sur ton parcours et tout. En vrai, c'est rare, tu vois, des personnes aussi honnêtes sur ça. Donc déjà, merci pour ça. Et pour Avec boucler un peu plaisir. la boucle, semaine prochaine, qu'est-ce qui pourrait du coup être game changer pour toi? Sur ta to-do? Wow. Mec, Et du coup, cette semaine. je vais encore te dire le truc bateau, mec, parce que j'ai un événement dans 3 jours et je pense que ça peut Ok, être game changer, tu vois. C'est justement le gars que j'ai rencontré le week-end dernier qui organise ça à Canggu. ok, Euh, Et voilà, donc en fait, c'est vraiment le fait de... Enfin, c'est ce que je disais à Oran, et si jamais il y a des gens qui, ou même toi, tu vois, genre, quand tu commences à un peu plus essayer d'avoir cette vision, je vais me libérer plus de temps, tout en essayant de gagner plus, et enfin vraiment mettre en place des systèmes pour être efficient dans ma vie en général. Pour moi, l'objectif, en fait, c'est faire un maximum de cash, tout en ayant un maximum de temps pour m'instruire et m'ouvrir à des opportunités, et ouais, surtout rencontrer des gens intéressants. Genre, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, tu vois, pour rencontrer des gens intéressants. Genre, c'est ça qui va ouvrir à tout derrière. Parce que, comme je te dis, j'ai toujours quand même comme ambition de monter une belle boîte et tout. Mais je pense que ça se fera plus facilement en ayant mon cash et en rencontrant des gens intéressants et en devenant moi-même intéressant, en m'instruisant, etc. Tu vois, plutôt que faire que du business, business, business. Et voilà. Donc c'est ça l'objectif, ouais, la semaine prochaine, cette ok. semaine et la semaine prochaine.
Ok, très beau. C'est que je suis 100% d'accord. Enfin, c'est vrai que même quand tu parles d'entreprise, même de contenu, je pense que le grand privilège, au-delà de tu vois, la sécurité, la sérénité, l'argent et tout, c'est pouvoir parler à des gens que tu trouves intéressants. Je trouve ça genre fantastique, tu vois. Et pour le coup, Ouais. si jamais tu as deux, trois problèmes, on va dire, avec l'argent, la création de contenu, c'est pareil. Et d'ailleurs, bah, du coup, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai un podcast qui monte un petit peu et un LinkedIn. Grâce à ça, tu vois, on se parle et je peux. Et j'ai une liste d'invités d'ailleurs qui est vraiment folle. Donc d'ailleurs, abonnez-vous si vous regardez la suite parce que là, il y a quelques podcasts qui vont arriver et qui vont être ultra, ultra quali. Mais ouais, je suis d'accord, en vrai, genre le luxe, on va dire numéro un, je pense, c'est juste passer du temps avec des gens qui sont ultra intéressants. Donc, ouais. Bah ouais, et comme tu dis, en vrai, c'est ultra vrai ce que tu dis, la création de contenu, ça a tout ce genre de porte de fou, en fait. Nous, ça nous a changé notre vie, hein, là-dessus. Ouais. Et t'en viens du coup à te faire DM, et à te faire vous voyer, et à les gens qui te supplient, on va dire, enfin, pas te supplient, mais de parler avec toi ou quoi, alors qu'ils font littéralement 10 fois, 20 fois plus d'argent que toi, mais juste parce que t'as la notoriété, entre guillemets, le contenu, bah ça casse un truc, et c'est un levier, genre, juste de fou, quoi. Mm. D'ailleurs, bravo Ouais. pour le podcast, mec, t'as raison. Parce que ça, c'est un putain de levier aussi, hein, pour le coup. Ultra qualifié, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Enfin, en plus, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Je l'ai limite fait point de vue perso, tu vois, parce que là, la discussion, bon, que ça soit filmé ou pas, moi, ça m'intéressait. Des retours que j'ai eu, en fait, c'est un peu le type de conversation que les gens aiment aussi. D'ailleurs, également, en commentaire, dites-moi si jamais il y a des questions que j'ai pas posées, que vous auriez aimé que je pose, ou à l'inverse, des questions qui ont été un peu moins pertinentes. De ce que j'ai vu, ce que vous aimez bien, c'est qu'on parle vraiment des trucs ultra précis et concrets. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour avec, avec toi. Donc, faites-moi vos commentaires quand même, si jamais vous avez des questions à poser, et également des invités. Le dernier podcast, c'est un invité qui a été invité par un abonné qui m'a dit Hello, tu devrais interviewer lui. Du coup, ça s'est fait, j'ai tourné il y a 2 jours. Donc, si vous avez, on va dire, des personnes intéressantes à inviter, eh ben, écoutez, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as une personne intéressante à me recommander pour le prochain épisode? Ouais, mec, j'en ai plein. J'en ai plein. Franchement, j'en ai T'en as plein. plein? Ok. Ouais, je pourrais te dire après, si tu veux. Ok, bah écoute, on va parler juste après. Si les gens veulent te suivre un petit peu, à part LinkedIn, quoi, tu renvoies vers LinkedIn à chaque fois ou t'as d'autres liens? Franchement, ouais, malheureusement, j'ai que LinkedIn. Je sais pas si toi, tu fais autre chose à part LinkedIn et ton podcast? Bah en T'as fait, genre moi, ça m'a. Insta ou des trucs comme ça? Non, alors j'ai lancé TikTok récemment, juste j'ai refait les extraits. D'ailleurs, TikTok, je comprends rien du tout. J'ai eu 1000 abonnés d'un coup, genre, j'ai eu genre, beaucoup de likes, et je comprends comment ça a Incroyable. marché, parce qu'en soi, bon, un truc ultra simple. Après, bon, je pense que c'est personne de qualifié qui vient dessus. Mais Hmm, non, moi j'avais que LinkedIn aussi, un peu Twitter, mais je compte même pas ça dedans. Mais non, hmm, j'ai lancé YouTube parce que volontairement, j'avais un peu peur du monocanal, tu vois, en mode si un jour LinkedIn, il veut plus que j'ai de reach, tu vois, parfois ça arrive. J'aimerais avoir un hmm, autre truc, donc j'ai YouTube que je commence à développer, c'est encore très très jeune, et un school aussi. En mode, hmm. je prends les emails et du coup j'ai une communauté. Parce que, idéalement, faut avoir on va dire, un canal et mais le master, tu vois. Mais, tu vois, genre, ça a quand même des risques. Tu vois, t'as pas peur un jour que LinkedIn te dise, ok, bon, bah, toi, ton profil, c'est ciao, et Oran, c'est ciao aussi. Si, de fou. Bah, c'est ce que je disais à Oran récemment. Nos business dépendent de LinkedIn de fou, tu vois. Heureusement, on a la newsletter. On a quand même Ouais, la t'as newsletter. quand même 6000, hein. Je t'allais voir juste avant. Ouais. Donc, tu Hmm, vois, ne serait-ce que pour baquer, en vrai, parfois les gens, ça vous coûte rien de mettre une newsletter, même si vous envoyez rien. Tu vois, le jour où t'as plus hmm, rien, on t'as quand même 6000 personnes à qui tu peux envoyer un message direct, et tu vois, avec laquelle, hmm. on va dire, t'es souverain. Tu vois, le truc de peu importe la plateforme, tu peux parler à ta cible. Parce qu'en vrai, LinkedIn, si un jour ils veulent t'enlever, tout enlever, t'as plus rien, quoi, littéralement. Bien sûr. Mais en plus, c'est assez injuste ces trucs-là parce que je me rends compte que les gens qui arrivent à ne pas se faire ban ou se faire déban, c'est juste des trucs de connaissance. Genre, tu connais quelqu'un qui travaille chez LinkedIn, ah c'est bon, t'es plus ban, tu vois. Donc, Ouais, faut connaître des gens. Mais, euh, mais ouais, du coup, LinkedIn, en vrai, LinkedIn, c'est le seul réseau que j'ai malheureusement. Un jour, j'espère Insta. ok. Bah, écoutez, du coup, en tout cas, je mettrai ton LinkedIn en lien. Il faut aller voir tout ça, tous les petits carousels qu'il met chaque jour. Moi, je vous invite à surtout vous abonner au podcast et aller voir du coup mon school, dans lequel je remets, on va dire, toutes les ressources gratuites que je mets sur YouTube et sur LinkedIn. On se dit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Puis en tout cas, merci beaucoup de ton honnêteté, parce qu'encore, je pense que ça a aidé beaucoup, beaucoup de gens. Merci à toi, Valentin. Yes, ciao, Salut. ciao.